Bonjour à tous, on se retrouve pour la revue de presse du Burda d'octobre 2025. C'est parti! Voici le Burda du mois pour les 75 ans. Nous célébrons la mode. Les plus beaux modèles d'automne des couleurs vives au ton brun, toujours disponibles au prix de 8,50 €. Vous avez 33 modèles dans celui-ci et ils n'ont pas mis le dessin technique comme ils avaient l'habitude de le faire. Voilà, ça change un petit peu. Il y a un peu moins de blabla écrit ici et là et on verra bien tout de suite ce que ça donne. On commence par le premier modèle qui est la blouse 133 de la taille 34 à 46, difficulté 3 sur 4. C'est une blouse assez longue puisque bon là la personne est assise, mais je pense que ça ferait presque un petit peu tunique. Elle a une encolure en V avec un petit col qui vient se fermer par un lien. Des manches longues avec un élastique dans le bas des manches pour donner cet effet bouffant. Vous avez des fronces en tête de manche ainsi que le long de l'encolure. Le dos est simple. Vous avez des découpes latérales dos et devant. Et vous avez surtout ce travail de galon qui est réalisé en bas des manches et également sur la ligne d'emmanchure et d'encolure. C'est un modèle que je trouve très joli. Alors, c'est pas forcément mon style, mais c'est vrai que noir et doré, ici, c'est vraiment très, très joli. Le blazer au 118 de la taille 34 jusqu'au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, ils appellent ça blazer. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une veste avec un col V qui se ferme sur le devant par une fermeture centrale. Elle est cintrée à la taille par des grandes pinces sur le devant ainsi que sur le dos, des pinces taille. Voilà, elle est sinon très simple, pas de poche côté ni plaquée. Elle est assez cintrée quand même sur les côtés. On voit bien la taille bien marquée. Et elle a des manches qui sont resserrées dans le bas des manches. Je pense que vous avez certainement soit un pli, soit vraiment une pince. Voilà, le dos est simple. Vous avez les pinces et une couture milieu dos. C'est... Alors, je dirais sympa comme veste. Bon, moi, je regrette évidemment de ne pas avoir de poche, hein. Le côté fonctionnel avant tout. Mais c'est vrai que ça peut être, même le laisser porté ouvert, c'est très, voilà, c'est très simple et je trouve que c'est efficace comme modèle. La robe 108 disponible de la taille 36 à 48, difficulté 2 sur 4. C'est une robe longue, je pense qu'elle doit arriver au niveau du genou, on voit pas forcément très bien. Elle est assez droite, vous avez pas de... Alors vous avez des pinces poitrine, mais pas de pinces sur la taille, donc ça fait un peu comme un tube, j'aurais envie de dire. Vous avez des poches prises dans les coutures de côté. C'est une robe avec des manches raglant. Il n'y a pas de col, c'est une encolure ronde. Les manches raglant, elles sont longues avec un élastique dans le bas des manches. Vous avez tout un tas de petits plis sur les épaules, sur le devant et le dos de la manche. C'est vraiment très délicat, je trouve. Et le dos, vous avez une fermeture à glissière centrale ainsi qu'une fente pour pouvoir marcher un peu plus paisiblement. C'est un modèle que je trouve très joli, enfin, en tout cas avec le tissu ici. Et tout ce petit détail de plis, c'est vraiment ça qui met en valeur le modèle. Vous avez avec ça la... Excusez-moi. La ceinture 127 qui est... je suis pas très accessoire Burda, mais pour le coup, je la trouve vraiment belle. C'est une ceinture qui se porte à la taille, voilà, ça fait comme une découpe en forme de bouche et vous avez au milieu une bande qu'on vient rajouter avec la boucle. Voilà, elle se ferme dans le dos, je suppose, par des crochets. C'est vraiment un très bel ensemble, j'aime beaucoup, c'est très joli. Le manteau 111 disponible du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est un manteau long qui arrive en dessous du genou. Qui se ferme sur le devant par un bouton avec une bride. Voilà, ça vient juste se croiser. Vous avez un col en V classique, assez simple comme modèle. Vous avez des manches longues à même. Voilà, sur en tout cas le devant qui doivent se réunir également sur la partie dos. La partie dos, du coup, ça fait des manches raglant.
vue de dos. Vous avez des espèces de grandes pinces poitrine pour cintrer un peu ce gros manteau comme ils peuvent. Vous avez 2 grandes poches plaquées sur le devant du manteau au niveau du ventre, et il y a dans le bas des manches, voilà, une découpe pour faire un effet large poignet, quoi, si vous voulez. Il est oversize. Je suis pas trop oversize d'habitude, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je pense même que dans une plutôt que d'en faire un manteau, on pourrait même en faire une veste un peu d'intérieur, même dans un tricot un peu moins épais, ou même dans une polaire. Je pense que voilà, j'allais dire typiquement le soir pour traîner en pyjama, vous avez ça par-dessus. Ça doit être super confortable en robe de chambre. Voilà, je suis pas oversize d'habitude, mais je trouve ça plutôt pas mal. Présenté avec l'écharpe 126, difficulté 3/4. C'est une écharpe capuche qui vient se nouer sur sur le devant ou sur le dos, sur le côté. Bon, je pense plus sur le devant que sur le dos, mais voilà, c'est une capuche avec une bande intégrée pour venir s'écharper. Bon, c'est pas un modèle que je ferais, hein, je suis pas très accessoire, mais ça a le mérite d'être là. La robe 115, difficulté 3/4, disponible de la taille 36 à 46. C'est une robe qui arrive au genou, plutôt ample. Elle est cintrée à la taille par un élastique au niveau de la couture taille. Elle a un large décolleté en V. La particularité aussi de ce modèle-ci, c'est dans les manches. Elle a plusieurs panneaux de manches, j'avais envie de dire. Vous avez des manches longues avec un élastique dans le bas des manches, et après vous avez 2 tailles de manches plus ce qu'on pourrait appeler un petit manchon, ou alors vraiment un volant, puisqu'il est inséré, si vous voulez, je pense que vous devez avoir une découpe qui doit être cachée sous le volant pour venir faire l'arrondi d'une emmanchure classique. Et voilà, vous avez cette espèce de volant qui doit être pris dans la découpe du devant et du dos. Et ensuite, vous avez les 2 panneaux de manches. Et pour terminer, la manche longue. Je pense que ça doit dévorer une quantité monstre de tissu, ces conneries-là, mais je trouve ça vraiment sympa. Et toujours est-il, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de sympa avec, pourquoi pas des manches, les 2 morceaux de manches les plus petits là, enfin les 2 morceaux de manches et le volant, et éventuellement, je pense qu'on pourrait faire ça dans une mousseline ou un voile, quelque chose d'assez délicat. Ou alors, on peut très bien se dire, on fait les manches dans une matière transparente. Enfin, les manches longues, j'entends bien, et du coup, les plus petits morceaux, même avec, pourquoi pas tout le reste de la robe en dentelle, elle doit certainement être doublée, cette robe, ou du moins, au moins le haut, je pense. Je pense que ça peut être vraiment joli, voilà, de donner un côté transparent, ou alors avec un petit peu de dentelle sur les manches. Voilà, tout le détail est caché dans les manches, et je pense qu'il y aurait vraiment de quoi s'amuser, ou pourquoi pas mettre des galons ou des dentelles dans les ourlets de ces différentes manches. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est sympa comme modèle. Vraiment, ce serait à travailler. Le pantalon 113 du 36 au 46, difficulté 3/4. C'est un pantalon qui doit se porter à la taille. Vous avez la braguette sur le devant qui est... bon, vous n'avez pas de bouton apparent. C'est un pantalon à pince. Vous avez des poches italiennes, des petits passants. Voilà, il n'a pas l'air d'être très très long. Il fait un peu cet effet... je pense qu'il est un peu resserré au niveau de la cheville. Ça fait un peu cet effet... je dirais pas boule, mais si vous voulez, voilà, hanche un peu plus développée. Le dos est simple, pas de poche ni rien, juste les pinces et le pli permanent. C'est un modèle que j'aime bien, mais quitte à faire, je pense que je ferai la jambe droite, alors que là, elle est un petit peu fuselée dans le bas.
Et bon, moi, à choisir, je ferais ça un peu plus droit. Mais sinon, bon, voilà, c'est vraiment le pantalon basique à pince avec les poches italiennes, ça marche toujours bien. La jupe 101 du 36 au 48, difficulté 1 sur 4. C'est une jupe longue qui se porte des hanches jusqu'à mi-mollet. Vous avez un large ourlet en bas et vous avez un élastique pris dans le... J'aurais envie de dire la couture taille, mais bon, c'est pas vraiment... Ou alors, oui, voilà, non, non, c'est ce que j'allais dire, je me basais par rapport à la photo, mais je pense que oui, effectivement, ça doit être une jupe crayon, enfin, qui se porte à la taille, mais comme il y a le t-shirt par-dessus, moi, j'ai pensé que c'était aux hanches. Voilà, bon, c'est pas le... J'allais dire, c'est pas mon genre, les jupes en maille comme ça, mais bon, à la rigueur, je pourrais essayer, hein, ça doit être super confortable. Et avec des bons collants en dessous, je pense il y a moyen de ne pas avoir trop frais. À voir, ça se réfléchit. Le t-shirt 104 du 34 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors, c'est un t-shirt en maille. Vous avez un col un petit peu montant. Vous avez des pinces poitrine sur le devant. Vous avez des... Alors, soit c'est des fronces, soit c'est un fil élastique qui viennent en dessous des pinces poitrine jusqu'à quasiment tout en bas du t-shirt pour froncer un peu les côtés sur le devant et sur le dos. Vous avez des manches longues et vous avez un espèce de pli sur une épaule. Voilà, c'est un petit peu asymétrique. C'est sympa comme modèle. Je pense pas que c'est quelque chose que je me ferais. Mais bon, même en guise de petit soupule un peu différent, ou si on veut quelque chose d'assez bien plaqué pour mettre sous une chemise, c'est sûr que là, au moins, ça reste bien collé à la peau. Le sac 128, difficulté 3 sur 4, c'est un sac rectangulaire avec une grande anse rajoutée et rapportée. Ouais, voilà, oui, on peut dire ça. Vous avez quelques coutures par ici et par là. Alors encore une fois, je suis pas du tout accessoire Burda. Mais pour le coup, je le trouve vraiment chouette. Il a l'air d'être assez grand, comme un sac à main classique. Je pense plus grand même que ma besace. Il est vraiment sympa, même présenté ici dans cette espèce de simili-cuir tressé ocre. Et bah je le trouve vraiment pas mal, hein. Je le trouve vraiment pas mal et c'est vrai que je me fais jamais d'accessoires et alors que là, il est vraiment chouette, quoi. Faudrait que je pense à le décalquer pour ne pas l'oublier et et un jour me le faire parce que ça paye pas de mine, mais c'est toujours, ouais, c'est vraiment sympa dans cette croco là, comme ça, capitonné, la tressée, c'est vraiment sympa. La mini-jupe 102 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors tout à l'heure, on avait la jupe toute simple, crayon en maille. Là, vous avez la jupe pareil, toute simple, mais en chaîne et trame, pince devant et dos, fermeture sur le côté. Elle se porte à la taille, elle arrive mi-cuisse. Bon bah voilà, simple et efficace. La jupe de base classique par excellence, j'ai envie de dire. Le gilet 120 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. C'est un gilet qui arrive au début des hanches, voilà, assez court. Vous avez alors il y a un col asymétrique. Alors ça se ferme sur le devant, vous avez 4 boutons, de grandes pinces taille dos et devant. Vous avez un col d'un côté... J'aurais presque envie de dire châle et de l'autre un col tailleur avec un cran. Voilà, c'est sympa, j'aime bien. Enfin, c'est original, c'est vraiment sympa. Et vous avez du coup des petites manches courtes à même du gilet. Le dos, bon bah vous avez la couture centrale, les pinces, vous avez même des petites pinces d'épaule. C'est vraiment sympa comme modèle en gris ici, les beaux boutons. Je J'aime vraiment bien, hein, j'aime bien ce modèle-ci, c'est vraiment sympa. La blouse 105 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est un petit blouse chemisier, bon,
Ouais, bon, on va appeler ça bon. On va dire que c'est une blouse, hein, comme ils disent. Vous avez des manches longues, des pinces poitrine. Sinon, c'est un modèle assez droit. Vous avez un col montant qui se ferme dans le dos par une goutte avec des boutons. Je suppose pression. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une bride sur le dessin technique. Vous avez une ceinture pour venir agrémenter ceci. Et vous avez surtout intégré dans ce col un petit volant. Voilà, qui fait la particularité. C'est mignon, voilà, un petit volant avec des allers-retours, voilà, qui tombent en cascade. C'est mignon comme tout, j'aime bien. La veste 117 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est une veste assez oversize. Vous avez un col chemisier un peu arrondi. Vous avez des boutons pression sur le devant, de très grandes poches plaquées avec rabat sur le devant. Je suis en train de me dire que vous avez sur la photo un col à nouer qui n'est pas compris dans le dessin technique, mais que vous aviez alors que moi j'ai cru du coup la ceinture du modèle précédent, la blouse 105. Et c'est vrai que sur la photo il n'y avait rien. Je pense qu'ils ont voilà, ils ont inversé l'un et l'autre, parce que ça a l'air d'être ça, là, une grande bande rectangulaire surpiquée. Donc vous avez du coup un col à nouer avec ça, voilà, et vous avez les épaules assez tombantes et vous avez de larges manches. Le dos est simple, voilà, vous avez la couture centrale. Je suis pas fan de ce manteau-ci. Bon, moi, les épaules basses comme ça, un peu oversize, c'est pas trop mon truc. Alors pourtant, je trouve qu'avec ces grandes poches plaquées avec les rabats, c'était vraiment le côté pratique. Mais bon, je suis pas trop fan de ce modèle-ci. Robe midi 114 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. C'est une robe longue midi qui est divisée en deux parties. Vous avez une partie haute, une partie basse. La partie basse est simple, voilà, elle est évasée. La partie haute, c'est là qu'il y a le détail. Sur le devant, vous avez comme un espèce d'effet trompe-l'œil. Vous avez un devant avec une encolure ronde assez basse et vous avez par-dessus cette espèce de devant qui vient se nouer à la taille avec des pinces poitrine, voilà, comme un espèce de gilet intégré. Vous avez des manches longues avec des fronces dans la tête de manche et le dos est simple, enfin simple, vous avez quand même des petites fronces dans le bas de la couture taille pour venir qui viennent se rajouter au pince taille de la jupe d'eau, et vous avez une fermeture à glissière centrale. J'aime beaucoup ce modèle-ci, même en version été, je pense que ça peut être très joli. Pourquoi pas faire une version même trompe-l'œil où vous faites le devant, le dos et les manches d'une matière et vous faites la jupe et le haut d'une autre, comme si vous aviez vraiment le gilet intégré. Je pense que ça peut être vraiment très joli. Ou encore une fois, pareil, vous pouvez faire la robe, enfin du coup la partie devant et jupe, par exemple, je sais pas moi, vous faites ça dans un beau petit velours noir, je pense, ou même quelque chose de satiné, de brillant, et vous faites le reste en dentelle, ou dans un tissu transparent, une belle mousseline, un joli tulle pailleté, je sais pas, je pense que ça pourrait être vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce modèle-ci. La veste 110 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Une veste plutôt courte, elle arrive début des hanches, voilà, qui est assez large. Elle se ferme sur le devant par deux boutons. Ça vient se croiser. Vous avez un large col qui redescend sur les épaules. C'est très joli. Vraiment large col. Les épaules sont un peu tombantes. Vous avez des manches longues. Et vous avez des pinces poitrine sur le devant et des pinces taille sur le dos. C'est un très joli modèle. Alors pour le coup là, c'est pareil, vous allez me dire, les épaules sont tombantes, mais je trouve que ça marche vraiment bien. En fait, le col est tellement beau que je lui pardonne ses épaules tombantes. Non, non, c'est vraiment très joli, en version veste, en version manteau,
Même j'allais dire, vous faites ça l'été avec du jean, je pense que ça peut être vraiment très joli ou même en je pense que voilà, vous le sous-taillez, vous faites ça, alors c'est pas du tout la saison, mais j'étais en train de me dire, vous le sous-taillez largement, vous faites ça dans un Vichy de couleur avec des jolis petits boutons. Ça peut être, pareil, une super blouse, enfin je sais pas, moi je trouve ça très joli. La blouse 106 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4, blouse qui se ferme par des boutons sur le devant, vous avez un col chemisier classique, des pinces poitrine qui viennent se cacher dans des poches passe-poilées à rabat au niveau de la poitrine, hein, d'où les pinces poitrine, bien évidemment. Vous avez ici une ceinture qui vient à la taille pour cintrer un peu tout ça. Et cette fois, c'est vraiment la ceinture du bon modèle, hein, parce que la madame la porte. Et après, vous avez des manches longues avec un large poignet et une patte de boutonnage pour la fente, voilà, avec 2 boutons. C'est présenté ici dans cette espèce de joli tissu, enfin, moi j'ai l'impression de le voir presque satiné, il est vraiment très joli. Voilà, aux couleurs de l'automne, il y a du parme, du rose clair, du kaki, c'est très mignon. Très très mignon, j'aime bien. Le blazer du magazine, puisqu'il y en a à chaque magazine. Ici, c'est un blazer qui se ferme par le devant par voilà 2 boutons. Vous avez un grand col tailleur à cran. Des découpes princesse sur le devant et le dos, ainsi que des pinces taille sur le devant. Vous avez je suppose que c'est juste des rabats qui sont des rabats de poche. Alors, vous n'avez pas les poches, mais je pense que c'est juste des rabats décoratifs qui sont cousus, ou alors, à moins que vous ayez des poches, mais ce serait à confirmer, à moins que vous ayez des poches en dessous. Mais bon, pour l'instant, visuellement, il n'y a que des rabats. Le bas du blazer est un petit peu arrondi, voilà, ça vient venir un petit peu adoucir tout ça. Vous avez des manches longues tailleur avec des boutons, vous avez des passants pour insérer la petite ceinture, enfin la petite ceinture qui est quand même assez large. Et le dos, voilà, vous avez les découpes princesse, c'est la couture centrale. C'est un modèle que j'aime bien. De toute façon, voilà, de base, j'adore les blazers et souvent je me dis je devrais m'en faire et souvent je me dis mais lequel je prendrais parce que il y en a dans chaque magazine et puis bon finalement je pense que l'un ou l'autre ils sont, enfin je suis pas très difficile au niveau des blazers. Moi je trouve que c'est rarement gâché. Voilà, donc bon bah je pas besoin de me justifier davantage, hein. Vous savez que j'aime ce modèle-ci. Le manteau 112 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Manteau oversize là aussi, avec les manches à même sur le devant. Encore cet effet de manche raglant dans le dos. Vous avez une couture à la taille, à l'horizontale, qui permet d'insérer 2 rabats de poche sur le devant, ainsi que des petites découpes à la verticale. Vous avez une fermeture par 3 boutons pression à coudre à l'intérieur. Les manches sont longues, vous n'avez pas ici cette espèce de grand bracelet de manche, vous avez une pince, dos et devant, je suppose. Oui, ça doit être ça, dos et devant, pour venir cintrer un peu tout ça. Ça arrive en bas des fesses. Bon, bah voilà, ça marche bien. Je suis pas très oversize, hein, mais bon, c'est vrai que sinon, ça doit être super confortable aussi. La robe 109 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est une robe qui arrive au-dessus du genou. Vous avez des poches côté, enfin des poches prises dans les coutures de côté, des pinces poitrine sur le devant. Les manches sont raglants. Longue, fermeture à glissière, milieu dos, pas de fente. Et puis voilà, ça reprend un peu la robe de tout à l'heure, sauf que vous n'avez pas tout ce jeu de plis. C'est un modèle que j'aime bien, je trouve ça joli. Voilà, les manches raglantes, je trouve que ça change. Ça a l'air d'être assez large sur le modèle. Ou alors elle le porte peut-être un peu surtaillé. À voir. Ah bon, après, vous allez me dire aussi la robe est droite, hein, donc c'est sûr que ça va pas forcément se galber parfaitement. Voilà, je trouve ça sympa comme modèle.
La robe midi 116 du 36 au 46, difficulté 4 sur 4, il y a du taf. Alors, comment on décrit ce truc? Vous avez une partie devant qui est bicolore. Alors, vous avez une encolure asymétrique en V. Vous avez une découpe en fait qui part de l'épaule et qui vient plonger jusqu'au bas de la robe. D'où ce côté encolure asymétrique. Du coup, vous avez une partie divisée de la robe, vous avez 40-60, je dirais à peu près les proportions. Vous avez une partie à droite où vous avez des pinces poitrine et des pinces taille et une couture au niveau de la taille. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez tout un pan en fait qui est twisté. Vous avez une grande vrille pour donner cette espèce de nœud en fait. Voilà, tout simplement. Hein. Sur la partie 40% si vous voulez. Voilà. Et vous avez le devant de la manche dans cette matière numéro 2 et tout le reste de la robe est en matière numéro 1, si vous voulez, le 60% du devant et le 100% du dos. Voilà, et du coup, la robe se porte un peu en dessous du genou pour le mannequin, du moins. Les manches sont longues, vous avez une fermeture à glissière invisible centrale dans le dos, vous avez des pinces taille qui viennent centrer la taille du dos et vous avez également des pinces d'épaule. C'est original comme modèle. Je pense que ça doit être assez long à faire parce que vous avez quand même pas mal de pinces ici et là de couture. Enfin, sans que ce soit très compliqué, hein, mais voilà, je pense que déjà rien que de faire les pinces du devant, du dos, des épaules, enfin voilà, de poser la fermeture, de faire les manches, déjà rien que ça, bon, c'est un petit peu de boulot. Et bon, après, cette espèce de grande vrille, je pense que vous avez une doublure en dessous, et après le tissu par-dessus qui vrille. Voilà, voilà, je sais pas si j'aime ce modèle-ci. Je sais pas, j'aime bien cette encolure V un petit peu décalée, j'aime bien le bimatière, je trouve que la robe est sympa, ou alors c'est vraiment cette espèce de je sais pas là, il y a une espèce de tissu satiné, ça va pas avec enfin, je sais pas. C'est peut-être ça contraste peut-être pas assez, si vous voulez. Je pense que ça pourrait être sympa, ça, par exemple, tout en noir, et vous avez juste la partie 2 avec un tissu, je sais pas moi, un tissu fleuri, un tissu asiatique, un tissu en fait qui marche bien, même un tissu noir d'un côté et un tissu géométrique de l'autre. Je pense que ça pourrait être super sympa, un tissu avec des lignes à la verticale, ça pourrait être super graphique, en plus qui viennent se perdre dans cette vrille, ça pourrait être super sympa. Je pense que là, en fait, c'est juste pas bien mis en valeur les deux bleus. Ils se ressemblent de trop, en fait. Ça contraste pas assez, c'est dommage. Mais sinon, c'est original. C'est sympa comme modèle. J'aime bien, c'est vrai, finalement. C'est sympa. Même, ça peut faire presque un petit peu même robe pour tous les jours et même un peu habillé, quoi. Vous voyez, je pense que dans un beau tissu, ça peut être sympa. Hein. Il y a de l'idée. La combinaison 122 du 46 au 56, difficulté 2 sur 4. Une combi qui vient se croiser sur le devant avec un large col en V. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez des manches longues avec des plis ainsi que des fronces aux têtes de manche. Les jambes sont longues et droites. Vous avez des pinces sur la taille du pantalon devant et dos. La partie supérieure du devant et du dos sont un petit peu froncées pour venir s'insérer dans ce pantalon un peu plus ajusté. Et vous avez une fermeture à glissière centrale milieu dos. Ça doit pas être hyper pratique pour aller aux toilettes avec ce truc parce que pour défaire la fermeture, ou alors il faudrait, je sais pas, réussir à retirer une manche et repasser ça par le décolleté. Bon, j'aime bien les combinaisons, celle-ci est pas mal, hein, je peux pas dire. Mais pour aller aux toilettes, franchement, si la fermeture est pas sur le côté,
Enfin, je sais pas, mais ou alors faut mettre des couches, mais franchement, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous, s'il n'y a pas un chéri au début des toilettes pour vous descendre la fermeture ou une copine, bon, enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'après vous avez des modèles comme ça et vous y arrivez à vous contorsionner et tout ça, mais moi, d'aspect comme ça, je vois pas du tout sa pratique. La veste 121 du 46 au 56, difficulté 2 sur 4. Veste ample, voilà, qui se ferme sur le devant par des boutons, qui doivent être des boutons. Oui, voilà, qui sont des boutons pression à coudre. Les épaules sont un peu tombantes. Vous avez des manches longues avec un pli, je pense, ou des pinces. Non, avec des pinces. Vous avez un poignet. Enfin, un poignet, une bande qui donne l'illusion d'un poignet, voilà. Vous avez après des pinces poitrine sur le devant, c'est quand même très ample. Vous avez 2 grosses poches plaquées sur le devant au niveau du bassin et vous avez là par contre la particularité, c'est que vous avez prise dans la couture, d'encolure, surtout dans le dos, cette espèce de grande bande qui vient se nouer. Voilà, ça fait écharpe en même temps. C'est plutôt joli et surtout, la particularité du modèle, c'est que vous avez cette espèce, alors je crois que c'est du point de chausson qui est réalisé un petit peu partout, ici et là, et qui vient vraiment contraster. C'est vraiment, c'est vraiment sympa parce que ça vient vraiment, j'allais dire relever le rose flash. Non, peut-être pas quand même, mais ça vient vraiment le soutenir et le mettre encore plus en valeur. Voilà, ça dessine bien les contours. Bon, ça doit être assez long à faire, hein, mais je trouve ça vraiment, ouais, moi je dis toujours: «Le diable se cache dans les détails» et c'est pas grand-chose, hein, mais je pense que ça change toute la veste de faire ce point. Le pullover 123 de la taille 46 à 60, difficulté 1 sur 4, c'est un modèle facile. C'est un pullover assez long. Vous avez des manches longues avec un large poignet resserré pour créer cet aspect un petit peu bouffant. Vous avez une encolure en V avec une grande bande de tissu ici qui est cousue pour venir faire, encore une fois, cette espèce d'écharpe intégrée. Voilà, c'est très joli présenté dans ce bleu électrique, c'est vraiment sympa. Dieu sait que j'aime le bleu et si vous me suivez, Dieu sait que vous savez que j'aime le bleu. Voilà, je trouve ce modèle vraiment sympa. La robe 125 du 46 au 56, difficulté 2 sur 4. Alors ici aussi, on est encore dans une robe bicolore, bimatière. Vous avez une partie juste sur le devant et sur une manche d'une autre couleur. Voilà, vous avez en fait cette espèce, vous avez une robe du coup avec des manches longues, avec des petits plis à l'encolure ronde qui viennent, enfin surtout sur la partie, si vous voulez aller découper en 3/4, 1/4, je pense que je dirais, ouais, à peu près. Donc vous avez ces plis sur l'encolure juste sur une partie de la couleur. Et vous avez une couture à la taille, des pinces poitrine sur le devant, des pinces taille sur le dos, une fermeture à glissière centrale sur le dos. La jupe est un petit peu évasée, elle arrive mi-mollet. Voilà, c'est sympa comme modèle. Là, vraiment, j'allais dire, ça contraste plus. Alors c'est sûr, vous croisez quelqu'un comme ça dans la rue, enfin moi je me retourne, je pense, ou alors vraiment je me dis que ça claque. Je pense aussi que la jupe doit être en 2 pans, si vous voulez. Je pense que le grand pan se superpose par rapport au deuxième, comme pour donner cette espèce de croisure. Je pense qu'il doit y avoir une couture et un petit pli pour donner cette espèce de l'un par-dessus l'autre, si vous voulez, comme un espèce de jupon. Ouais, c'est sympa comme modèle, hein. C'est vrai que j'avoue, on voit enfin en tout cas moi du moins, je vois rarement des modèles comme ça un peu bicolores, un peu twistés, comme cette robe, et celle d'avant également. C'est des bonnes idées, hein, franchement, c'est peps et puis si vous avez des chutes, c'est le moment d'y aller.
Le pullover 124 du 46 au 60 difficulté 1 sur 4. Col en V, longueur assez longue, manche longue simple, simple et efficace. J'ai rien d'autre à dire. Blouse 107 du 36 au 48 difficulté 3 sur 4. Blouse col chemisier qui se ferme par des boutons sur le devant, des pinces poitrine. C'est vrai qu'on pourrait presque appeler ça une chemise. Bon, effectivement, comme c'est pas cintré, on pourrait éventuellement... Enfin, pour moi, une blouse, ça s'ouvre pas jusqu'au bout et c'est beaucoup plus ample. Enfin bon, voilà, appelez ça comme vous voulez. Vous avez des manches longues simples, le dos est simple, même pas la découpe classique de la chemise. C'est vraiment... alors, Edis 3 sur 4 en difficulté. Et bon, à part le col, après, il se passe pas grand-chose, hein, d'autres à faire, hein. Vous n'avez même pas de patte de boutonnage sur le devant. Hop, c'est juste des boutonnières et puis basta. Il n'y a pas péril en la demeure. La robe 103, disponible du 34 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors, ça reprend un petit peu cette espèce de t-shirt tout à l'heure avec les... Je sais pas si c'est les fronces ou des élastiques dans les coutures de côté. Avec ce petit jeu de plis sur une épaule et ce col un peu montant. Voilà, donc c'est la même chose. Sauf qu'ici, vous avez les manches longues avec aussi un élastique dans les coutures, enfin élastique ou fronce, hein, vous avez compris, dans le couture du bas de la manche et intégré à ça, enfin du moins au top, une jupe longue qui doit arriver mi-mollet, je pense, à vue d'œil comme ça, un petit peu évasée. Et alors je pense qu'elle doit être fixée au niveau de la taille, vous devez avoir des repères. Voilà, présenté dans ce jersey, hein, parce que je pense qu'il faut vraiment... là, il n'y a pas de fermeture, ça monte assez... le col est un peu emboîtant, il faut vraiment, je pense que là... un bon jersey, je pense avec une bonne élasticité, extensibilité, pardon. C'est la couleur est vraiment magnifique, hein, c'est vraiment flamboyant, cette espèce d'aubergine, c'est très joli. Je sais pas si c'est le genre de modèle que je me ferais parce que c'est rajouter un peu des plis au niveau du ventre. Alors, enfin, du coup, c'est joli les drapés, mais je pense que ça peut être un peu à double tranchant. Et en plus, comme le top arrive un peu bas, si vous voulez, la jupe commence qu'au niveau de la ligne des hanches, plus ou moins, et c'est peut-être pas le plus flatteur. Si vous voulez, si c'était un peu plus haut. Ouais, je suis pas totalement convaincue. Le début des modèles best-of exprès ici présenté pour les futures mamans comme moi. C'est génial, tout fonctionne bien. Voilà, alors on commence par le blazer 129 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Un blazer qui se ferme par 2 boutons sur le devant, col tailleur à cran, découpe princesse sur le devant et sur le dos. Vous avez des pinces poitrine et des pinces ventre pour créer le volume, j'ai envie de dire. Voilà, ainsi que des poches passe poilées en biais sur le devant. Dans les coutures de découpe du dos et du devant, vous avez des petites bandes insérées pour venir resserrer tout ça un petit peu comme un petit gilet de garçon, vous voyez, un petit gilet de bar là. Et vous avez des manches longues avec des boutons dans le bas des manches, juste décoratifs. Voilà, c'est un très joli modèle. Bon, moi, c'est pas le jeu... voilà, moi, je vais pas me le faire, mais c'est vrai que c'est marrant parce que je crois que dans tous mes burdas, et j'en ai peut-être une cinquantaine aujourd'hui, j'en sais rien. C'est la première fois que je vois des modèles pour femmes enceintes. Alors, bah, du coup, ça tombe pile poil où là, je suis enceinte d'un peu plus de 7 mois. Donc, bon, bah, je pense que voilà, il est trop tard. Je vais pas le temps de le décalquer, d'acheter le tissu, de machin et tout ça, bon, puis j'en aurais pas l'utilité. Là, je suis arrêtée, je veux dire, enfoncée au fond de mon canapé dans ma polaire. Donc, j'ai pas je vais rester au chaud et puis j'ai pas forcément nécessité de me faire d'autres vêtements de grossesse. Mais éventuellement,
Bah, éventuellement, pourquoi pas? Ou j'allais dire, si vous avez une femme enceinte dans votre entourage, je pense que ça peut être un super cadeau de lui offrir un vêtement de grossesse. Parce que là, ou alors ce style de blazer. Bon, je suis complètement partie dans autre chose, mais voilà, je vous ai décrit le modèle. Là, du coup, on va parler un peu plus. Je pense que, voilà, c'est le genre de cadeau qui pourrait être super intéressant parce que, bon, ce blazer-là, vu comment il est foutu, pour remettre ça après une fois que vous avez accouché, bon, je pense qu'il est juste exprès grossesse. Mais justement, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un cadeau personnalisé pour juste cette étape de vie et pas de se dire, j'ai fait un t-shirt un peu ample en jersey et puis ça rentre dedans, quoi. Je pense que ça peut vraiment être un super, cadeau, une superbe idée de cadeau. Voilà, je lance l'idée. Vous avez le t-shirt 130 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un t-shirt avec un col croisé, avec des petits plis qui vient se croiser jusqu'à la taille, enfin la taille du coup là. Ce qui devient la taille une fois que vous êtes enceinte, donc en fait la partie sous-poitrine, la partie taille empire. Vous avez un petit cordon pour venir souligner tout ça. Vous avez la place pour votre ventre puisque vous avez tout un jeu de plis enfin non, de fronce ou d'élastique dans la couture de côté. Voilà, et vous avez des manches longues avec un petit bracelet de manches qui intègre le bas de la manche froncée. C'est voilà, c'est mignon, c'est simple, c'est efficace. De toute façon, les devants croisés, col en V croisé, ça marche toujours bien. Là, vous avez du coup la place pour que votre ventre prenne toute sa place. Le dos est simple avec juste une couture centrale. Voilà, c'est vraiment sympa comme modèle. La mini-robe 132 du 38 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est une... comment on décrit ça? C'est une robe avec alors, vous avez une robe d'un seul morceau sur le devant et d'un seul morceau sur le dos. Voilà, vous avez une encolure en V qui vient s'insérer dans un col tailleur à cran. Pas de manches, mais les manches sont à même un petit peu basses, ce qui fait que ça donne des petits manchons. Vous avez une fermeture à glissière sur le côté, sur un des côtés. Le dos est simple et le devant, voilà, est simple, il est large. Voilà, alors c'est sympa comme modèle. Bon, c'est sûr que présenter ici en fin d'année, enfin en même temps, oui, j'allais dire, vous mettez ça avec vous mettez ça avec un collant et puis un col roulé. Mais oui, du coup, il faudrait faire un col roulé exprès de grossesse. Ou alors votre col roulé arrive juste au niveau du dessus du ventre. Ou alors vous faites un col roulé et vous le rallongez de 25 cm comme ça vous êtes sûr que, et encore, il reste à peu près à sa place. Ou alors vous l'épinglez à votre culotte, je ne sais pas. Vous l'épinglez à votre collant, vous faites bon, comme vous pouvez, comme vous voulez. Jolie petite robe, voilà, simple et efficace. Ça fait presque un peu habillé avec le col, c'est mignon. Et on termine par le pantalon 131 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un pantalon de grossesse avec cet effet jean et le bandeau en jersey par-dessus, là, pour le ventre, hein. Donc vous avez une fausse braguette avec un bouton, vous avez des poches obliques qui doivent être, je suppose, fonctionnelles. Et les jambes sont longues avec les... Alors est-ce que c'est des grandes... C'est bizarrement dessiné. Est-ce que c'est des grandes fentes? Mais je pense pas. Ah, ou alors c'est ça, c'est que vous devez avoir des espèces de godets qui sont insérés dans les coutures de côté du pantalon, entre le devant et le dos. Et dans le dos est simple, vous avez juste une espèce de martingale, voilà, pour certainement venir habiller. C'est sympa comme modèle, hein, c'est joli, c'est pareil, c'est un genre de pantalon comme ça qu'il faudrait que je fasse pour ma troisième grossesse, hein, je pense. Je pense, ça pourrait être une idée pour, pourquoi pas. Faudrait que je le retienne. Bref.
Le prochain Burda, vous avez la visite d'atelier avec une coupe spectaculaire et matière noble pour The Viola. Voilà, c'est très, très joli. Ensuite, ici, vous avez ambiance années 60 à la Deneuve, une élégance rétro en pastel, léopard et ruban, féminité française irrésistible. Vendu comme ça, on ne peut dire que oui, hein. Ici, les nuances de gris relèvent toute leur subtilité dans un jeu de matière raffinée. Voilà pour la mode business, chic, cool, versatile. Le combo gagnant pour le bureau avec des accessoires en bonus. J'aime beaucoup, vous savez que j'aime ça. Donc, j'attends ça. Et ensuite, ici, le modèle anniversaire qui revient avec cette jupe culotte des années 80. Bon, c'est pas trop mon truc, mais on verra bien. Et ensuite, le vert d'hiver en teinte olive et noire, des silhouettes curvy qui en jettent entre parka cool et robe noire irrésistible. Bon, et ben là, aussi encore à voir. Cette revue de presse est maintenant terminée. Qu'est-ce que j'en pense? J'allais dire, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Évidemment, c'est pas le magazine de l'année, mais je trouve qu'il a le mérite d'être assez diversifié. Et pour, j'allais dire, celles qui n'ont pas forcément beaucoup de patrons de couture, vous avez un pantalon, vous avez une jupe, j'allais dire un peu classique aussi bien en termes de... Enfin, vous avez la jupe classique, midi-jupe en chaîne trame, et puis vous avez la jupe longue en maille. Voilà, vous avez des petites... un petit chemisier assez simple aussi, quelques accessoires. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Je vais d'ailleurs me le laisser sur ma table pour décalquer au plus vite avant de le ranger et de l'oublier pendant un an ou deux. Je pense que ce serait certainement ça la solution en fait, de décalquer au fur et à mesure. Je me suis déjà dit qu'il faudrait que je fasse ça en fait, que quand je reçois le Burda, je me laisse un mois pour décalquer tout ce que je veux dedans, et puis. Je suis sûre que vous y avez pensé vous aussi, et que vous ne le faites pas. Mais maintenant que j'ai un peu plus de temps, voilà, il y a quelques modèles que je peux me décalquer assez facilement et assez rapidement. Voilà, je le pose directement ici. C'est pas le magazine du siècle, mais je pense que je l'aurais quand même acheté même si j'étais pas abonnée. Voilà, il y a quelques modèles sympas et je pense que je vais commencer à décalquer ça cette semaine ou la semaine prochaine. Quelques modèles qui me plaisent sans forcément avoir idée de les faire maintenant, mais comme ça je les aurai dans ma base de données, si on peut dire. Et puis le jour que j'aurai envie de les coudre ou de trouver un tissu sympa, j'aurai déjà fait une partie du chemin. Et Dieu sait que le décalcage, c'est une bonne partie. Voilà, on se retrouve en tout cas bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.